la violence, la haine, la colère, la brutalité, le mécontentement, l'agressivité, la furiosité, l'acharnement, la rage, la rancœur, l'emportement, l'indignation, la France. Voilà l'image de notre pays depuis ce 17 novembre 2018 où l'on compte approximativement des centaines de milliers de manifestants. Blocage des réseaux routiers, un peuple qui exprime sa colère. Une journée qui se déroule sans trop de dégâts. Mais jour après jour, la tension monte, les gilets jaunes deviennent plus menaçants. Mais pourquoi ? Pourquoi des CRS sont agressés ? Pourquoi les pompiers qui sauvent des vies reçoivent des pavés, des projectiles lancés par des civils ? Pourquoi des manifestants reçoivent des flashballs au visage ? Pourquoi des voitures brûlent ? Pourquoi des commerces sont pillés ? Pourquoi des canons à eau ? Pourquoi l'Arc de Triomphe est tagué ? Pourquoi des vitrines sont brisées ? Pourquoi du gaz lacrymogène ? Pourquoi des barricades enflammées ? Pourquoi 150 adolescents ont eu l'ordre de se mettre à genoux, les mains sur la tête ? Pourquoi des arrestations ? Pourquoi tous ces blessés ? Pourquoi des morts ? Pourquoi ne pas être conscient que vous, casseurs et profiteurs de la situation, qui agissent en ne défendant aucune idée, vous n'ouvrez pas les yeux et ne revenez pas à la raison ? N'avez-vous donc jamais pensé que vos actes auront des conséquences, celles des Français qui devront payer tout ce que vous êtes en train de délabrer ? Vous voulez du changement, mais je suis certaine que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas ce qu'a dit Macron hier soir à 20h. Parce qu'il ne vous intéresse pas, vous vous en foutez. Je ne défends pas notre président, mais la violence ne résolve rien. Au contraire, c'est une arme pour Macron. En s'appuyant sur ces événements, votre comportement, il y a une preuve que l'idée même de ces manifestations n'est pas concrète et sérieuse. Tout ce que le président fait à l'heure actuelle, c'est pour calmer la situation, pour protéger le peuple et l'image de notre pays, mais en aucun cas le réel sujet des manifestations est traité. Maintenant, les lycéens qui manifestent pour la réforme du bac, Parcoursup et parce que ce sont la future génération de ce pays. Excellent, mais je doute que tous ces élèves comprennent et savent pourquoi ils manifestent, si ce n'est pour ne pas aller en cours. Et évidemment, la manifestation des lycéens se passe aussi avec agressivité et amusement. Alors, ces mêmes interrogations. Pourquoi brûler des poubelles ? Pourquoi insulter les policiers ? Pourquoi tout casser ? Pourquoi mes cousines ne vont pas en cours parce que le lycée est devenu trop dangereux ? Pourquoi certains lycées pensent fermer jusqu'en janvier pour préserver la sécurité de leurs élèves ? Merci aux gilets jaunes pacifistes, avec de vraies idées. Non merci aux gilets jaunes profiteurs de la situation. Quand est-ce que vous allez vous remettre en question et manifester comme des hommes et non des animaux sauvages ? Il faut comprendre que Macron n'agira pas plus s'il y a de la violence ou non. Il ne fera qu'essayer de faire redescendre la tension. Alors je ne dis pas qu'il faut perdre espoir et arrêter de se battre. Non, au contraire. Il faut aller jusqu'au bout et atteindre notre objectif. Mais nous pouvons tous faire ça de manière réfléchie et solidaire. Honnêtement, vous pensez qu'il n'y aura plus aucun SDF dans nos rues ? Que le prix du carburant va diminuer ? Qu'il n'y aura plus d'injustice sociale ? Plus d'un sentiment de perte du pouvoir d'achat ? Une baisse des impôts, etc. Tout cela parce que vous avez gribouillé un monument historique et brûlé la voiture de Patrick, 54 ans. Je ne suis pas aussi sûre que vous l'êtes. Calmez-vous, réfléchissez et manifestez pour de vrai.